Alors, Sweet Home Sweet Home. Donc on reste en Autriche. Donc les montagnes autrichiennes, les très belles et merveilleuses montagnes autrichiennes. Si vous nous regardez en Autriche, je vous salue. Donc, non mais c'est une private joke, pardon. Oui, non, mais on a compris. Alors Fouad, Oui. Fouad, un entrepreneur, vient en Autriche, là où il a passé son enfance, avec Jacques, son associé et employé, pour vendre pour voir une entreprise là-bas. Et simplement, ils mettent du temps à la retrouver, car Fouad pensait très bien connaître la région, mais ses souvenirs le trompent. Et donc, en fait, il se souvient de son enfance, il se souvient de sa mère, et c'est surtout ça, c'est à la recherche d'une usine et de ses souvenirs d'enfance, en fait. Et comme il est arrivé en Autriche assez tard, il est arrivé à 9 ans, enfin le personnage, hein, il nous raconte aussi ses souvenirs du Liban où il a vécu, où il est né, et donc de ses 9 premières années. Et on voit des images d'archives tournées grosso modo à la période donc, des années 60 au Liban. C'est un film très spécial. Alors c'est un film dont le personnage principal, donc, qui est joué par Alain Libolt, qui est plutôt très bon acteur, n'arrête pas de monologuer sur les souvenirs de sa mère, de son enfance, de toute sa vie. Oui, il monologue. Ça existe le verbe monologuer? Bah, Non, mais en même temps, on a le droit de faire des néologismes. bah hein, oui. bien dit la bravitude, des Voilà. trucs comme ça. Donc, si, Monologuer. aujourd'hui, ça existe. Ok. On monologue. Si, il monologue, donc monologuer doit exister. Je ne pense pas, mais c'est pas grave en même temps. Pourtant, Allons-y. je monologue, tu monologues, il monologue. Non. Hum, Enfin bon. Donc, il n'arrête pas de monologuer. J'aime bien. Je confonds avec épiloguer, je crois. Enfin bon, bref. Enfin bon, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, mais bon voilà. Enfin, en tout cas, il fait des monologues tout le temps sur son enfance. Et ça, c'est vrai que c'est au bout d'un moment un petit peu... comment dire ennuyant. Et c'est très bavard. Heureusement, ça ne dure que 50 minutes. Donc c'est un moyen métrage. Et il y a quand même dans tout le flot de ses paroles de bonnes pensées, et notamment que comme rien n'a changé dans le paysage, il ne se rappelle de rien. Parce qu'en fait, c'est quand les choses changent qu'on se rappelle de notre enfance. Ah là, avant, il y avait quelque chose. Sauf que les montagnes autrichiennes n'ont pas changé, Ça n'a pas bougé. les villages n'ont pas bougé, et donc c'est pour ça qu'il est totalement perdu et qu'il ne retrouve rien, qu'il ne retrouve pas ses souvenirs. Donc, soulignons aussi la présence de Julien Lucas, qui est plutôt joli à regarder. Donc, c'est un film, c'est pareil, c'est un ovni. C'est si vous êtes intéressé par ce genre de cinéma, un petit peu intello quand même. Ça dure que 50 minutes, donc ça vous prend. Est-ce que du coup, tu payes moitié prix pour un moyen métrage? Je ne crois pas en plus. Tu te rends compte, 9 € pour 50 minutes de film? Oui, mais tu sais, regarde, tu payes aussi 9 € pour des films qui ont des budgets complètement différents. Et qui sont nettement moins intéressants, tu vois. Je paye jamais 9 € pour le cinéma. de toute Ah façon. c'est pour ça. Voilà. Donc non, mais voilà, si vous êtes intéressé par ce style de cinéma, c'est bien tourné, c'est bien joué, mais bon, c'est quand même assez particulier. Et si vous voulez voir des images des montagnes autrichiennes qui sont encore une fois très jolies, vivement cet été. Donc allez voir Home, à qui j'ai donné 2G. D'accord.